Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Peut-on finir en soins intensifs parce qu'on a trop fait confiance à ChatGPT ? Dans un article du New York Times, on découvre l'histoire de Scott Winters, un pasteur de Floride qui poursuit OpenAI en justice après avoir frôlé la mort à la suite d'une embolie pulmonaire massive. Selon la plainte, pendant plusieurs semaines, Winters a décrit à ChatGPT des vertiges de plus en plus importants et d'autres symptômes. Le chatbot l'aurait régulièrement rassuré, allant jusqu'à lui dire que certains signes n'étaient pas dangereux. Lorsque son entourage lui conseillait d'aller à l'hôpital, ChatGPT aurait même renforcé sa décision de rester chez lui. Son état s'est progressivement dégradé. Après avoir signalé une douleur à l'aine que ChatGPT a qualifiée de probablement mineure, il a finalement été hospitalisé en urgence pour une embolie pulmonaire massive. La plainte accuse OpenAI de négligence et d'exercice non autorisé de la médecine. Elle affirme également que les garde-fous censés orienter les utilisateurs vers un professionnel de santé n'ont pas fonctionné de manière fiable. OpenAI répond que ChatGPT n'est pas destiné au diagnostic ou au traitement médical et souligne que ces modèles récents gèrent mieux l'incertitude et les situations nécessitant une consultation. Alors cette affaire mérite particulièrement l'attention parce qu'elle pourrait être la première à établir devant un tribunal un lien entre les conseils médicaux d'un chatbot et le préjudice subi par un utilisateur cherchant de l'aide pour sa propre santé. Et elle arrive au moment où l'usage de l'IA dans ce domaine devient massif. Selon OpenAI, des centaines de millions de personnes posent chaque semaine des questions liées à la santé ou au bien-être à ChatGPT. Le problème posé par cette plainte dépasse donc largement un cas individuel. Jusqu'où peut-on laisser un chatbot accompagner une décision médicale lorsque ses réponses peuvent influencer le moment où quelqu'un décide, ou non, de consulter. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant s'attache à un robot et que l'entreprise qui le fait vivre ferme ses portes ? Dans un article de MIT Technology Review, la journaliste Sarah Harrison s'intéresse à Moxie, un robot conçu notamment pour aider les enfants neurodivergents à développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Il peut travailler le contact visuel, la gestion des émotions ou simplement discuter avec l'enfant. Xander, 10 ans, connaît Moxie depuis 6 ans. Le robot lui a notamment appris des exercices de respiration pour mieux gérer son anxiété. Et aujourd'hui, il regarde Xander jouer à Minecraft, il parle avec lui de ses peluches et il reste quelqu'un vers qui l'enfant se tourne lorsqu'il ressent le besoin de parler. La recherche sur ces robots reste incertaine. Certaines études montrent des progrès dans le contact visuel ou les interactions sociales. D'autres travaux soulignent la faiblesse des preuves cliniques avec de petits échantillons et des méthodologies peu homogènes. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire de Moxie pose une autre question. En 2024, son fabricant annonce sa fermeture. Comme les robots dépendent de serveurs externes, ils risquent soudainement de cesser de fonctionner. Des vidéos montrent alors des enfants bouleversés. Des parents cherchent en urgence comment maintenir leur Moxie en vie grâce à une solution open source. Un investisseur relance finalement Moxie en 2025. Quelques semaines après la visite de la journaliste chez Xander, les nouveaux propriétaires annoncent à leur tour leur fermeture. L'article soulève donc une question assez nouvelle. Que signifie vendre à un enfant un compagnon conçu pour créer un attachement émotionnel alors que l'existence de ce compagnon dépend directement de la santé financière d'une entreprise ? Comment les universités peuvent-elles sélectionner un étudiant quand on ne sait plus qui a réellement rédigé son dossier ? Dans un article du New York Times, on découvre comment l'intelligence artificielle commence à transformer les admissions universitaires aux États-Unis. Depuis la pandémie de Covid-19, de nombreuses universités avaient assoupli leurs procédures, notamment en abandonnant certains tests standardisés et en donnant davantage d'importance aux essais personnels. Mais l'arrivée de l'IA générative fragilise désormais l'un des piliers de ce système, le texte rédigé par le candidat. Plusieurs établissements ont récemment réduit le nombre d'essais demandés et la possibilité que certains textes soient générés par l'IA a explicitement pesé dans la décision. Le problème est simple, un texte bien écrit ne permet plus forcément de savoir comment un candidat pense ou écrit réellement. Ainsi, l'Université de Pennsylvanie autorise certains usages de l'IA, comme organiser ses idées ou encore vérifier la grammaire. En revanche, elle fixe une limite.
l'étudiant doit être capable d'expliquer lui-même ce qu'il a soumis. En parallèle, les tests standardisés reviennent dans plusieurs établissements. Ainsi, Columbia a annoncé en juin qu'elle allait de nouveau exiger leurs résultats, et le système de l'Université de Californie envisage également de revoir sa politique. Des enseignants affirment que certains étudiants arrivent moins bien préparés académiquement depuis l'abandon de ces tests. D'autres contestent ce diagnostic et soulignent que les taux de rétention et de réussite au diplôme n'ont pas diminué. Quoi qu'il en soit, l'IA accélère une remise en question plus large. Lorsque les universités ne peuvent plus être certaines de l'auteur d'un texte, elles doivent repenser les preuves sur lesquelles elles fondent leur décision d'admission. Votre patron devrait-il pouvoir transformer vos conversations Slack en carburant pour ses agents d'IA ? Dans un article du Wall Street Journal, on apprend une évolution assez profonde du travail en entreprise aux États-Unis. Certains dirigeants encouragent désormais leurs salariés à abandonner les messages privés sur Slack au profit de conversations publiques, afin que les agents d'intelligence artificielle puissent les lire. L'objectif est de donner aux agents d'IA le maximum de contexte possible. Ainsi, chez Zapier, le PDG Wade Foster encourage ses équipes à communiquer dans les canaux publics. Il suit même la proportion de messages publics envoyés par ses dirigeants. La sienne atteint 79%, celle de son directeur marketing 98%. Ces informations peuvent ensuite être exploitées par l'IA. Foster raconte avoir demandé à un agent de créer pendant un appel client une présentation à partir de 2 mois de conversation Slack concernant ce client. Cette logique s'étend aux réunions, dont les transcriptions peuvent également être stockées et rendues accessibles aux agents. Chez Eleven Labs, un agent analyse même une centaine de canaux Slack publics pour produire un podcast interne destiné aux salariés. Mais rendre les conversations accessibles aux IA change aussi la manière dont les employés communiquent. Un professeur associé à l'université de Berkeley souligne que les messages privés permettent notamment de réfléchir plus librement, alors que la généralisation des échanges publics pourrait limiter cet espace. L'article montre donc une conséquence moins visible de l'arrivée des IA en entreprise. Pour rendre ces outils plus efficaces, les organisations commencent à restructurer leurs habitudes de communication autour des données dont les machines ont besoin. Est-ce que vous êtes prêt à passer en mode 100% public dans vos communications professionnelles ? LinkedIn est-il en train de devenir illisible à force de contenu généré par IA ? Dans un article de The Verge, on apprend que plus d'1 million d'utilisateurs de LinkedIn ont déjà cliqué sur le nouveau bouton permettant de signaler une publication qui semble être du contenu IA de mauvaise qualité. LinkedIn avait annoncé cette fonctionnalité le 30 juillet dernier. Elle permet aux utilisateurs de signaler un post depuis le menu associé à chaque publication. Cette décision intervient dans un contexte où les contenus générés par intelligence artificielle prennent une place importante sur la plateforme. Selon une analyse d'un outil de détection cité par The Verge, 41% des publications longues qui ont été étudiées sur LinkedIn avaient été identifiées comme entièrement générées par IA. LinkedIn ne se contente donc plus des signalements, la plateforme affirme aussi avoir amélioré ses systèmes de classification automatique et supprimé une fonction qui permettait d'améliorer une publication grâce à l'IA. Selon le directeur produit de LinkedIn, les utilisateurs voient désormais 40% de contenu classé comme AI Slope en moins qu'il y a quelques semaines. La plateforme va également prévenir certains auteurs lorsqu'un post a été signalé par d'autres membres comme ressemblant à du contenu généré par IA. Alors ce sujet est intéressant parce que LinkedIn commence à traiter certains usages de l'IA comme un problème de qualité à part entière. La plateforme avait d'ailleurs annoncé vouloir limiter les commentaires produits massivement avec peu ou pas d'intervention humaine. Il semble qu'on commence enfin à aller dans la bonne direction. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.